8h14. Êtes-vous prêt pour ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas? Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, il nous emmène au Canada ce matin, Axel de Tarlet et les chiffres, Eva Rock et la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Scène de guerre civile dans l'Isère. Aujourd'hui en France fait sa une sur les incidents provoqués hier par des gens du voyage. Une ville prise en otage par leur colère. Sortez la jungle de Calais de l'indignité. C'est l'appel des 800. L'appel des 800 qui fait la une de Libération. Cinéastes, écrivains, comédiens, quelques 800 artistes et intellectuels français en appellent officiellement au gouvernement. Direct Matin fait souffler, on va pas dire un vent, mais une petite brise d'optimisme. Plusieurs indicateurs font espérer une reprise, d'où ce titre, économie, le rebond. Bon, il y a quand même un point d'interrogation après le rebond. Une splendide voiture rouge fait la une des Échos. C'est encore Jean-Philippe Ballas qui s'est mal garé. La légende Ferrari fait son entrée à Wall Street. Ferrari qui produit à peine 7000 véhicules par an, mais qui pèserait 10 milliards de dollars. On a d'ailleurs appris cette nuit que le prix de l'action, ce serait de 52 dollars. Voilà, ça vaut quasiment autant que Peugeot Citroën qui lui fabrique 3 millions de voitures. Incroyable, 3 millions d'un côté, 7000 de l'autre, et ça vaut la même chose. valeur. Et puis il y a le Monde, la une du Monde, Skynet, le programme américain qui désigne les terroristes à tuer. Écoutez bien, au Pakistan, les États-Unis utilisent un algorithme qui désigne les suspects à partir de données de leur téléphone mobile. Sont ainsi choisis les cibles des drones. Alors il y a un certain nombre de critères, et si le score d'un individu est supérieur au seuil, autrement dit s'il coche suffisamment de cases, eh bien, il est considéré comme un terroriste et boum, on bombarde. Seul hic, mais il est de taille, le système a des ratés et dans cette liste noire figurent des innocents qui sont donc tués pour rien. Pour la petite histoire, l'agence de sécurité américaine, la NSA, a choisi ce nom de Skynet en s'inspirant de Terminator. Dans le film, c'était un système informatique devenu incontrôlable et qui avait décidé d'annihiler l'humanité à coups de bombes nucléaires. Le cynisme sans aucune limite. À la une des régions, Marion Calais, 3-1 qui attirent l'œil ce matin dans la presse régionale. Le midi à la fête pour le Tour de France 2016, la caverne Pont d'Arc, Montpellier, Carcassonne et même le Ventoux avec une arrivée au sommet le 14 juillet qui réjouit déjà Midi Libre. Entraînement quasi militaire à la une de l'Indépendant. 6 candidats qui se préparent à aller affronter Daesh ont suivi un stage de survie à Perpignan. Et puis ce sont des images qu'on a encore en tête, l'incendie de la toiture de la basilique de Nantes en juin dernier. Oui, tel un squelette, l'édifice s'affiche d'ailleurs à la une de Presse Océan puisque la première phase des travaux a débuté hier. C'était un faux contact, c'est ça, un court-circuit en fait, qui avait entraîné l'incendie. L'histoire du jour, c'est une première mondiale, voire une première dans l'univers, un train qui part en avance. Oui, et c'est dans le bien public. Elle avait le sourire, Karine, samedi soir, elle venait de passer la journée à Paris avec son époux. Ensemble, ils s'apprêtaient à regagner leur domicile en Côte d'Or, à Arc-sur-Tille, près de Dijon. À 19h, ils ont rejoint la gare de Paris-Bercy. A priori, large, ils étaient larges, départ prévu 19h38, 38 minutes de battement quand même. Correct. Sauf que Karine et son mari ont vu le train partir sous leurs yeux sans qu'aucune annonce n'ait été faite. Au total, ils se sont retrouvés une quarantaine comme ça sur le quai un peu éberlués. La SNCF leur a proposé de prendre un autre train. Des taxis ont ensuite été réservés pour les acheminer chez eux. Au final, ils sont arrivés à minuit. Alors la SNCF assure que ce genre de changement d'horaire est possible. Le problème, c'est que ceux qui ont acheté des billets petit prix ne peuvent pas être prévenus. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à acheter plus cher. La compagnie demande donc aux clients, pour ces petits prix-là, cette formule aller-retour à 20 €, de vérifier sur Internet que les horaires n'aient pas été modifiés. La SNCF, s'il vous plaît, on veut pas avant, on veut pas après, en fait, on veut juste à l'heure. Non, moi, je voulais, j'ai un train à 10h30, je voudrais pas rater. C'est la mise en place des horaires d'hiver, c'est ça? Non, alors il y avait changements des d'horaire travaux. Non, en fait, il y avait des travaux. C'est pour ça, visiblement, la SNCF a adapté ses horaires. Mais eux ne le savaient pas. Ils ont donc été consulter le site Internet. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, le Canada salue un nouveau Premier ministre. Et c'est ce qu'on appelle une affaire de famille. Oui, il s'appelle Justin Trudeau. Alors, Justin ou Justine? Justin, attends, on Ou parle Justin. du Canada. C'est Justin. Justin Trudeau. Alors son nom vous dit peut-être quelque chose. Il est tout simplement le fils de l'un des plus célèbres premiers ministres de l'histoire du Canada, Pierre Elliott Trudeau, aujourd'hui disparu, et qui tenait les rênes du pays, c'était dans les années 70-80. D'ailleurs, les Canadiens ont vu, pour ainsi dire, naître et grandir son fils, ce qui valut même cette incroyable prophétie du président
président américain Nixon en 72, alors que le petit Justin n'a que 4 mois. Écoutez, Nixon porte un toast à l'époque au futur Premier ministre du Canada. 43 ans plus tard, ça y est, c'est fait. C'était pas gagné, parce que dans les sondages, la presse canadienne rappelle que son parti libéral n'était pas du tout favori face aux conservateurs. Mais bon, manifestement, le jeune homme a su séduire les foules. Il a un physique de beau gosse, il ressemble un peu à Superman. Wow. Il a des envolées à la Obama. Alors, oui, on a mis sa photo sur le compte Twitter d'Europe 1, vous irez voir. Alors, ses détracteurs, eux, ne voyaient qu'un playboy un peu niais au discours un peu creux. Alors, c'est vrai qu'il a un parcours aussi atypique, Justin Trudeau. Il a été enseignant, il a été moniteur de ski. Et puis, finalement, il s'est engagé en politique, mais en veillant toujours à ne pas trop évoquer son père, histoire de se faire un prénom. Il a réussi. Alors, on le voit aujourd'hui posé en famille, avec femme et enfants. Il est aussi descendu dans le métro de Montréal, juste après sa victoire. Un petit bain de foule improvisé, histoire de dire qu'il reste accessible. Il a fait plein de selfies avec ses admirateurs. Alors non, là-bas on dit pas selfie, on dit autophoto ou égo-portrait. Voilà. Bien, il traduit toujours. Qu'est-ce qu'il dit? Oh non, vous avez entendu Eva qui dit Bridou, mais c'est Eva qui ça donne envie de manger du saucisson. Oh non, Oh Eva, arrêtez. Justin Bridou. Oh là là là. Bon, à la une de l'Écho, Axel de Tarlé, une nouvelle vie pour Saint-Mamé, c'est-à-dire dans le Figaro ce matin. Voilà, Saint-Mamé, c'est le numéro 1 de la salade de fruits en conserve. C'est une entreprise française du Gard qui a 60 ans, mais qui va très mal. Pourquoi? Parce qu'elle vend de la salade de fruits en conserve, qui est un produit très basique et très durement concurrencé par les marques distributeurs. Donc c'est l'inquiétude pour l'usine du Gard qui compte 150 salariés. Du coup, il y a un nouvel actionnaire et un nouveau patron. Et c'est un bon cas d'école. Là. On va être en école de commerce. Comment vous feriez, vous, pour redresser Saint-Mamé? Donc c'est le patron de Findus qui va s'y coller. Eh bien, il dit, d'abord, on a une très bonne base. La très bonne base, ce sont les produits, le fruit. Parce que ce sont des vrais morceaux de fruits qui viennent de 650 hectares du Gard. Or, il y a beaucoup de parents... Heureusement que ce sont des vrais morceaux de fruits dans une salade de fruits. Excusez-moi. Maintenant, aujourd'hui, on voit des trucs goût fruits où on rajoute des arômes. Non. C'est pour les pizzas au fromage, c'est goût fromage. Bon, je reviens à ma salade avec des vrais morceaux de fruits. Beaucoup de parents souhaitent que leurs enfants mangent de la salade de fruits. Du coup, pour se distinguer des marques distributeurs, ils vont monter en gamme. Alors, première astuce, on va mettre des bocaux de verre, vous voyez, des bocaux en verre. Comme ça, on les voit, les fruits. Voilà. Et plutôt que d'avoir une banale étiquette de salade de fruits qui fait un peu cheap, on va mettre un bel arboriculteur dans son verger avec de belles moustaches tabliées. Et l'accent du Sud. Et l'accent du Sud en train de ramasser ses cerises. Voilà, exactement. Et c'est comme ça. On va faire de l'innovation. Jean-Philippe Ballas. On va faire de l'innovation, des petites portions, en cave, vous voyez, pour le goûter à la sortie de l'école. Donc c'est des tas de petites recettes. Ça fait un peu marketing, c'est vrai, etc. Mais écoutez, si ça peut permettre à Saint-Mamé de se développer et au Gard d'avoir toujours ces 650 hectares de fruits, tant mieux. Bonne chance. C'est presque une marque patrimoniale. 60 ans, Saint-Mamé. Attendez, j'ai Justin Trudeau qui s'appelle. Ouais, on dit pas cheap. On dit, ah oui, bon marché. On dit c'est bon marché. Ah non, c'est pas du tout. C'est suisse que j'ai fait comme ça. Oh mon Dieu. On est tous très fatigués ce matin. Alors, à la télé ce soir sur D8, 20h55, retour vers le présent. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Eh oui, vous vous en souvenez? Mais quel film! Mais oui, c'était en 1989. Alors, c'était le deuxième volet en fait de Retour vers le futur. Et dans le film, Marty McFly et le doc, débarquaient donc le 21 octobre 2015. Alors, comme dans beaucoup de journaux que vous allez pouvoir voir aujourd'hui, lire, la télé évidemment s'empare de l'événement avec un documentaire français exceptionnel puisqu'il va être diffusé dans 40 pays. C'est celui-là que propose David. Exactement. Avec notamment les témoignages de Robert Zemeckis, le réalisateur, et le scénariste Bob Dale. Et l'idée est de savoir s'ils ont été vraiment visionnaires en imaginant la société de 2015. Voilà, par exemple, est-ce que l'overboard, le fameux skate volant, existe ou pas, d'après vous? Eva, c'est pas la peine de regarder un doc ce soir, il n'existe pas. Alors, figurez-vous que comme pour la plupart des inventions imaginées dans le film, la réponse est oui, mais le fameux skate existe, mais il faut un skatepark adapté pour qu'il puisse fonctionner. Donc évidemment, c'est un peu limité. Mais non, pas du tout. Et Bob Dale alors dévoile un petit secret qui concerne l'overboard en question, sur lequel on voyait à l'époque dans le film un énorme logo Mattel. C'est un secret, mais au début, on a d'abord contacté Swatch. Mais ils n'étaient pas intéressés. Je pense qu'ils le regrettent encore aujourd'hui, évidemment. Alors, les pizzas déshydratées, les voitures volantes... Pizza déshydratée avec du vrai fromage ou du faux fromage? Avec du faux fromage. Avec du faux fromage. Les hologrammes. Si tu nous entends, envoie-lui une pizza, Axel de Tarlé. Le documentaire va s'attarder en fait sur chaque objet pour savoir si ces délires de ces scénaristes ont une réalité aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, la basket à lassage automatique, ce n'est qu'un
prototype. En fait, ça n'existe pas réellement. Il y a quelques baskets du film qui ont été reproduites, mais c'était pour la bonne cause puisque c'était reversé, les bénéfices étaient reversés à la fondation de Michael J. Fox, l'acteur du film qui a atteint la maladie de Parkinson. Et d'ailleurs, un des exemplaires a été acheté par Pierre Ménès pour la coquette somme quand même de 5100 $. Ah oui. C'est tout ce que vous allez apprendre pendant le film. Alors Zemeckis s'est un peu trompé sur certains détails dans le film et n'avait pas envisagé un objet. Bob Gale et Robert Zemeckis ont même imaginé qu'en 1995, Diana serait à notre époque la reine d'Angleterre et viendrait visiter Washington. Et que Max Spielberg, le fils de Steven, réaliserait Les Dents de la Mer numéro 19. Mais ils ont tous un regret, celui de ne pas avoir imaginé l'objet le plus incontournable de notre civilisation. Oui, le problème avec prédire le futur, c'est qu'on le sous-estime toujours. Nous n'avions pas pensé au téléphone portable. Voilà, exactement. Allez, malgré quelques longueurs, le documentaire est assez sympa, ça va ravir les fans évidemment du film. Retour vers le présent sur D8 à 20h55 et puis ce soir France 2, les épisodes 3 et 4 de la géniale série 10% avec Nathalie Baye et Laura Smet, c'est ça ? Oui, et Audrey Fleurot. Je regarde. Rideau sur le kiosque.